Père, ton nom est Yeshua, Yeshua HaMashiach, celui par lequel nous avons la vie. Ta droite éternelle et puissante. Saint-Esprit, sois avec nous. Le reste du culte, je le remets entre tes mains. Conduis-nous et bénis-nous. Instruis-nous et fais-nous voir la gloire du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par des acclamations? Alléluia. La gloire de Dieu, acte 8. Alors prenez avec moi Exode le chapitre 33, verset 10 jusqu'à 16. Alors vous suivez les autres versions, on peut avoir quelque chose de plus intéressant. Commencez par 8 secondes d'abord. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas encore, tu seras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit confirme la parole de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée me donne 3 amen forts. Merci de vous asseoir. Les amis, le verset est fort. Alors, nous sommes toujours dans notre grand thème, la gloire de Dieu. Regardez avec moi ici derrière, regardez là, la gloire de Dieu. C'est le thème de l'année 2026. Parce que nous sommes conscients par la grâce de Dieu que le Seigneur est en train de préparer son église pour l'enlèvement. La porte de la grâce se fermera bientôt. Donc sa gloire le dévance, sa vérité le dévance, sa puissance le dévance, avant que tout soit fait, de telle sorte que tout le monde prenne conscience qu'il y a un grand événement qui arrive. Alléluia. Et aujourd'hui, on est à la gloire de Dieu, acte 8. Et le sous-thème que nous traitons dans la gloire de Dieu, acte 8, nous traitons le Saint-Esprit, partie 1. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu sans connaître le Saint-Esprit. Alors, les amis, regardez bien le passage. Vous et moi, nous sommes d'accord que Dieu a rencontré Moïse dans le buisson ardent, On était dans Exode le chapitre 3. Et quand il se révèle à Moïse, il lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac, Jacob. » Sur ce point, on est d'accord nous tous. Bien. Alors, il dit, je t'envoie en Égypte pour délivrer mon peuple qui est esclave. Et Dieu parle ainsi à un être humain comme toi et moi. Alors, comment une personne née d'un père et d'une mère peut aller délivrer des êtres humains qui sont esclaves d'un peuple magicien et qui sont réputés en puissance dans la magie? Alors, Moïse avait des craintes. Et puis Moïse dit à Dieu, là je suis dans Exode 3, je lis, Moïse dit à Dieu, au verset 11, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Sache que je serai avec toi, répondit Dieu. Et voici,
le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Alors, je m'arrête juste là. Moïse est inquiet et Dieu lui dit, sache-le, je serai avec toi. Et si je suis avec toi, il va y avoir des signes pour que tu comprennes que je suis avec toi et pour que ceux qui te voient avec des signes sachent aussi que c'est moi qui t'ai envoyé. Il y a deux éléments importants ici qui sont très importants. Dis avec moi très fort, deux éléments importants. Je reprends sur ces deux éléments, je reviens. Moïse dit, qui suis-je? Un être humain, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire en face des sorciers? Que puis-je faire en face des magiciens? Que puis-je faire en face des occultistes? Qu'est-ce que je peux faire en face des féticheurs? Des gens qui lèvent les mains et puis les montagnes se fendent. Moi, un être humain, qu'est-ce que je peux faire? Alors Dieu dit, je serai avec toi. Et si je suis avec toi, il y aura des signes pour que tu réalises que je suis avec toi. Et il y aura ces mêmes signes-là, je les ferai pour que ceux qui te regardent sachent que je suis avec toi, que je t'ai envoyé. Alors, les amis, voilà deux choses dont un chrétien a besoin. Est-ce que là où tu es assise en face de moi, est-ce que pour celui qui m'écoute sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut se poser la question, ma vie que je mène tous les jours, mon travail que je fais tous les jours, mon commerce que je fais tous les jours, les combats que je mène contre les œuvres des ténèbres tous les jours, est-ce que Dieu est avec moi? Si oui, quels sont les signes qui démontrent que Dieu est avec moi? Et quels sont les signes extérieurs qui montrent aussi, aux yeux du regard des autres, aux yeux, à leurs yeux, que Dieu m'a envoyé, que Dieu marche avec moi? C'est à cause de ces deux préoccupations que toi et moi, on a reçu la parole dans Thessaloniciens, qu'il faut prier sans cesse. Il faut donc avoir une communion, une relation avec Dieu, parce qu'on a besoin de ces deux choses. On a besoin des signes et puis on a besoin de sa personne. Donc vous voyez que les signes peuvent être avec toi sans que Dieu soit avec toi. Les signes peuvent être avec toi sans que Dieu lui-même t'accompagne. Alors, je prends un passage, je ne l'ai pas en tête, mais je sais que c'est dans Romains. Cherchez pour moi les pasteurs. Dieu dit qu'il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Ça veut dire que si Dieu te donne un don pour chasser des démons, c'est un don. Tu peux chasser les démons, mais en même temps, pendant que tu chasses les démons, Dieu et toi, vous avez un problème, il n'est pas avec toi. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, c'est que Dieu peut te faire une promesse, mais il n'est pas avec toi. Je prends un cas. Quand Absalom était rebelle vis-à-vis de son père David, vous et moi, on réalise que Achitophel, l'homme intelligent, sage, qui avait le don de Dieu, que Dieu a placé auprès de David, a pris le parti d'Absalom, c'est-à-dire qu'il a fait un faux choix. Et quand il a fait un faux choix qu'il partait chez Absalom, le don fonctionnait, mais Dieu n'était plus avec lui, jusqu'à ce qu'il meure. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas mourir quand Dieu est avec vous, sauf si Dieu vous rappelle. C'est pour cela que dans Exode, le chapitre 33, quand on a lu le verset 10 jusqu'au verset 16, Moïse a bien vu les signes que Dieu a opérés. On est d'accord, non? Quand il est arrivé en Égypte, à la cour de Pharaon, on a vu la puissance qui a été manifestée, on a vu les 10 plaies. Donc tout le monde voit que Dieu est avec lui. Mais pourquoi dans Exode 33, là où ils sont sortis, ils sont en plein désert, ils sont en train de partir, il a vu la mer rouge séparée, il a vu, enfin, je veux dire, il a vu tous les signes. Et puis il dit, là où on a campé là, si tu ne pars pas avec nous, nous on ne bouge pas. Mais est-ce qu'il n'était pas déjà avec eux? Donc cette fois-ci, il ne parle pas de la présence de Dieu qui ressemble à Dieu, mais il parle de la personne de Dieu. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Alléluia. Alors, revenons dans Exode le chapitre 3. Je m'en vais au verset 12. Dieu dit, sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici les signes auxquels on reconnaîtra
que c'est moi qui t'ai envoyé. Alors, regardez bien comment la phrase est dite. Est-ce que quelqu'un peut me lire la version King James de ce passage-là? Le verset 12. Et Il dit, sans aucun doute, je serai avec toi. Et ceci te sera un indice que je t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous devez servir Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, lorsque j'irai vers les enfants d'Israël, et leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors, regardez ce que le Saint-Esprit veut me pousser à vous faire comprendre. J'ai besoin d'une personne. Alors, regardez ici. On est tous deux. Je t'envoie à la communication. Tu vas dire à Franck de démarrer le pied. D'accord? Va, je suis avec toi. Faut aller. Quand il va aller, il va dire à Franck, viens, le Père me dit de te dire de démarrer le direct. Est-ce que Franck a cœur pour dire démarre pas? Pourquoi? Parce qu'il vient au nom de l'autorité. Mais est-ce que je suis bâti à lui? Ça veut dire qu'il transporte un pouvoir à partir du moment où il part avec mon nom. Donc, il y a une présence, mais ce n'est pas moi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il s'en va faire ce qu'il a dit. Mon autorité l'accompagne. Mais est-ce que ma personne l'accompagnait? Quand un ambassadeur est envoyé dans un pays et qu'il prend sa lettre de créance, qu'il montre au premier ministre du pays ou bien de l'autorité, c'est comme si le président est là. Mais en même temps, le président est dans son pays. Donc, c'est l'autorité là qui fait qu'on le reçoit comme si son président était là. Mais son président n'est pas là. Donc, Moïse sait faire la différence entre la présence de Dieu avec lui et la personne de Dieu avec lui. Alors, c'est quoi cette différence? Reprenez-moi maintenant Exode 33. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Donc, quand je lui ai dit, va, dis à Franck de démarrer le direct. Et puis il dit, si toi-même tu ne marches pas avec moi, ne bouge pas. Quelque part, il n'est pas en train de se révéler, il a raison. Parce qu'il sait que Franck n'est pas le genre de personne qui écoute les autres. Donc quand il va arriver là, il va avoir une résistance. Alors que si on s'en va, que je suis les puis par la Franck, Franck me voit. Donc Franck n'a aucun doute que s'il a fait erreur, c'est moi qui engage, ce n'est pas lui qui engage. Donc quand Dieu est avec vous, tout combat est engagé par lui et non par vous. Alors que quand on prend Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez donc avec un pouvoir, tu marches sur les serpents et les scorpions. Mais quand tu marches avec Dieu sur les serpents et les scorpions, je ne suis même pas sûr que quand le serpent voit Dieu là, il reste là même pour dire qu'on va marcher sur. Il est déjà parti. Non, non, est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est déjà parti. Alors, Marc, le chapitre 5, l'homme de Gadara. Ce homme possédait rempli de légions dans lequel il y avait au moins entre 4500 et 6000 démons. Légions. Les plus petites légions, c'est 1000 et 2000. Mais quand on parle d'une véritable légion, c'est entre 4000 et 6000. La moyenne fait 4250, des choses comme ça. Quand les gens l'attrapent, lui seul, il frappe tout un village. Il peut tabasser, botter, dans le langage terre à terre, tout un village. Mais quand Jésus s'est présenté, les démons n'ont pas osé l'affronter. Ils ont commencé à capituler, ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à se soumettre, ils ont commencé à s'abaisser parce que Jésus ne vient pas seul. Il dit bien dans Jean 14 et Jean 16, il dit où je vais, mon Père est avec moi. Tout ce que je dis, je le dis par mon Père. Tout ce que je fais, je le fais parce que mon Père m'a demandé de le faire. Donc Jésus ne fait rien par lui. Donc Jésus engage le Père et puis lui, le derrière, il suit. Ça veut dire que quand il marche, le Père marche devant lui. S'il y a un obstacle, avant que lui, sa personne arrive, le Père a déjà nettoyé l'obstacle. Donc, vous voyez que ça fait deux choses différentes. Donc, je suis rempli de la gloire
Et puis, en plus de ce que je suis rempli de la gloire, je marche avec celui qui me remplit de la gloire. Ça fait deux choses. Je peux t'envoyer sans t'accompagner, mais quand je t'envoie et puis je t'accompagne, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Quand je suis là, tu parles. Parce que celui-même à qui tu parles, là, quand il me regarde, il est obligé de dire oui à tout. Mais souvent, quand je ne suis pas là, on peut te résister un peu. Alléluia. On peut te résister un peu. On peut dire, bon, d'accord, c'est le président de la République qui t'a envoyé. Bon, d'accord, attends, on arrive. Bon, on sait que c'est le président. On va te recevoir, mais on arrive. Mais imagine que le président l'accompagne. Et puis il arrive. C'est le président qui t'a mis là, non? Et puis lui, il arrive. Il dit, bien, je viens au nom du président. Ça dit, il va oublier Pasteur Touré. Il va traverser. Monsieur le président, monsieur le président. Ça dit, il va oublier lui là. Monsieur le président. Donc en fait, quand on jette quelqu'un comme Daniel dans la fosse aux lions, les lions là, c'est pas Daniel qui est leur problème, hein. C'est lui qui est derrière là. C'est celui qui est derrière là. C'est devant lui que les lions se procèdent. Ça veut dire que quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, on ne l'a pas jeté comme un être humain seul. On l'a jeté avec celui qui l'adorait, pour lequel on veut le punir. C'est parce que le psaume 23 dit, quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, il dit quoi? Est-ce qu'il a dit parce que j'ai le pouvoir? Mais il a dit quoi? Parce que tu es avec moi. Je triomphe dans les ténèbres parce que tu es avec moi. Au moins, s'il ne me respecte pas, mais au moins il respecte celui qui les a créés. Donc, je ne peux pas partir sans toi. Moïse dit, si tu ne bouges pas avec nous, nous aussi on ne bouge pas. En tout cas, on va s'asseoir parce qu'on sait que tu vas nous remplir du Saint-Esprit, mais on est toujours homme. Malgré qu'on prie beaucoup, on a toujours nos faiblesses. Pour aller avec nous. Là où je suis faible, quand je tombe, toi-même tu m'attrapes, tu me soulèves. Tu me tires, même si tu me traînes, mais au moins tu es avec moi. C'est sûr que j'arriverai. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Merci. Gloire à Dieu. Alors, les amis, quelqu'un va me dire, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Je dis Amen. En effet, c'est l'Ancien Testament. Et je n'en disconviens pas et je suis d'accord. C'est bel et bien l'Ancien Testament. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament a son parallèle dans le Nouveau Testament. Alors, dans le parallèle, qu'est-ce qui a été dit? Dans Marc, chapitre 1, verset 8. En parallèle de ce qu'on vient de lire, on a vu que dans Exode chapitre 3, Moïse avait le bâton. Dieu a dit, voilà les signes. Donc Dieu a déposé une puissance, un pouvoir dans le bâton. Les signes accompagnaient Moïse. D'accord? Mais dans Exode 33 là-bas, 30 chapitres après, Moïse dit, c'est vrai, il y a les signes, il y a le pouvoir qui montre que tu es là. C'est vrai, mais tu es là à travers des signes. Mais je veux que tu sois là avec ta personne. Et puis maintenant, on va voir les signes. Vous comprenez? Donc Moïse est parti avec un bâton qui opérait des signes. Et les signes montraient que Dieu était avec lui. Les signes montraient que Dieu l'envoyait. Mais 30 chapitres après, dans Exode 33, il dit c'est vrai, j'ai le bâton, il y a les signes, mais toi-même, ta personne là, n'a qu'à être à côté. Je vais opérer des signes là, quand toi-même tu es à côté. Vous n'avez pas vu les anciens, en les formant à la scène là-bas là. Est-ce que vous les voyez, ils font des erreurs? Ils ne font pas des erreurs parce que quand ils se trompent, je l'aide à le rattraper. Quand il fait comme ça, je murmure à côté. Vous ne savez pas que je murmure, mais je murmure à côté, fais comme ci, fais comme ça, jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Donc quand ils viennent, ils ont peur, ils disent, n'ayez pas peur quand tu me vois à côté. Celui qui sanctionne là, c'est moi. Donc je dis, s'il fait des erreurs, c'est pas grave, on va corriger. Donc quand il vient avec moi, ils n'ont pas peur. C'est pour ça que je suis dans le bureau, il dit, quand vous me voyez passer, vous me suivez. Vous n'allez pas avant moi. Si vous me voyez passer, vous me suivez. Le dimanche dernier, c'est ce qu'il a fait, non? Quand je suis passé, il m'a suivi. Lui aussi, quand je suis passé, il m'a suivi. Donc je suis assis. Souvent, quand il tend, on a nos signes. Quand il tend son oreille, c'est que je dois dire ce qu'il doit faire à la suite. Il a dit, fais comme si. Vous voyez? Donc je murmure à côté. Et puis il fait. C'est pas excellent. Ils n'ont pas bien fait dimanche aujourd'hui. Ils ont fait, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, Moïse sait que quand Dieu est avec lui, ça réussit forcément. D'accord? Alors, allons-y maintenant, on va voir de notre côté dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Lisez avec moi Actes chapitre 1, verset 8. Vous vous souvenez que
le Seigneur Jésus, avant de partir, il a averti ses disciples. Il dit, n'allez pas jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. N'allez pas. N'allez pas. Ne faites rien sans la puissance d'en haut. Attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Et puis il dit, le Saint-Esprit lui-même, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, il y a la personne de Dieu, par le Saint-Esprit, qui va venir sur vous. Et la Bible nous donne 3 formes. Dieu vient sur nous, en nous et avec nous. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, Moïse dit, soit marche avec moi. Mais aujourd'hui, il ne marche pas seulement avec nous, mais pendant qu'il marche avec nous, le même qui marche avec nous est en nous, et le même qui marche avec nous, qui est en nous, est sur nous. Non, est-ce que tu ne vois pas un peu à quoi tu ressembles? Attends, il marchait seulement avec Moïse. Regardez toutes les guerres. Moïse a gagné, Moïse n'a perdu aucune guerre. Moïse n'a perdu aucune guerre. Il a gagné toutes ces guerres. Parce que c'est Dieu qui combattait. Jusqu'à je me rends compte, à la guerre contre Amalek, Moïse était assis. Aaron et Hur soulèvent les bras. Et puis Dieu, il animait les guerriers sur le terrain et puis il gagnait. Quand les bras sont baissés et qu'il n'y a plus d'adoration qui monte vers le Seigneur, alors l'ennemi est vainqueur. Donc quand les bras sont levés, on dit à Dieu, descends dans le camp. Donc Dieu descend et puis Dieu combat. C'est-à-dire quelqu'un prend une épée. Quand il fait comme ça, Dieu même prend l'épée et puis il a taillé 10 têtes. La personne même est surprise, on ne sait pas. Épée est lancée comme ça. Dieu dit personne, mais c'est Dieu qui faisait ça parce qu'il était avec eux. Alors, imagine, il est simplement avec eux. Regarde la saga qui se produit. Maintenant, il est avec toi. Il est sur toi. Et puis il est en toi. Je reprends, hein. Il est avec toi. Il est sur toi. Et puis il est en toi. Son feu est avec toi. Son feu est sur toi. Son feu est en toi. Sa puissance est avec toi. Sa puissance est sur toi. Et sa puissance est en toi. C'est-à-dire quand tu parles en puissance. Même quand tu marches en puissance. Quand tu t'assois, ce qui est sur toi, tu t'assois en puissance. Alors, imagine que tout est puissance, tout est power, 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 tout est power. Donc là, on se pose une question. Moïse ne voulait pas partir sans Dieu. Bon, Dieu là, je vais vous expliquer. Hein. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Quand vous prenez Éternel des armées, il est trop grand. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui remplit l'éternité. Alors que l'éternité n'a pas de limite. L'éternité n'a pas de commencement. L'éternité n'a pas de fin. C'est-à-dire, si tu as pris un train dans l'éternité, il n'y a pas de point A. C'est-à-dire, quand tu es parti là, tu ne vas jamais arriver jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire, éternellement, tu vas rouler, tu ne vas jamais arriver. Parce que l'éternité n'a pas de fin. Quelque chose qui a une fin, c'est quelque chose qui commence par un point A, se termine par un point B. Mais l'éternité, il n'y a pas de point A, il n'y a pas de point B. Allons seulement. Et puis on s'en va, on n'arrive jamais. Donc si tu es malin, reste là où tu es là. C'est le même endroit. Parce que si tu t'en vas, tu n'arriveras jamais. Alors imagine qu'un Dieu comme ça qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est pour ça que c'est de là qu'est sorti son nom éternel. Donc l'Éternel Dieu des armées. Il ne peut pas marcher avec toi parce que dès que tu rentres en contact avec lui, tu es mort. Il est trop puissant. Même les anges ne peuvent pas supporter l'éternel. C'est pour ça qu'il a créé un troisième ciel. C'est là-bas qu'eux ils sont. Les anges ne sont pas dans l'éternité. L'éternité est seulement accessible à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en réalité, c'est la même personne éternelle des armées qui se rend disponible en tant que Père parce qu'il veut manifester son amour. Il se rend disponible en tant que Fils parce qu'il veut sauver, il veut accorder la grâce. C'est-à-dire quand au lieu qu'on te tue, la grâce fait qu'on te donne un temps de repentance. Il se manifeste en tant que Saint-Esprit qui est sa personne supportable. Vous avez compris maintenant? Il se manifeste en tant que Saint-Esprit qui est sa personne, qui est sa nature, qui l'a rendu supportable. C'est pour ça que la Bible dit, tout blasphème contre le Fils sera pardonné. Tout blasphème contre le Père sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est en réalité l'Éternel des armées. Donc c'est pour ça qu'on dit Saint-Esprit. C'est-à-dire lui, il ne supporte pas de dégramage. Son nom
l'indique, saint. Le Père peut supporter ta souillure. Le Fils est venu mourir pour ta souillure. Mais le Saint, il ne supporte pas ta souillure. C'est pour ça qu'il dit, quand tu marches avec lui, si tu veux qu'il marche avec toi, alors il va falloir que tu fasses attention à ce qu'il est. Donc ce qu'il est doit déterminer ce que tu dois être pour qu'il soit avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Alléluia. Donc si Moïse dit, si Dieu ne parle pas, moi aussi je ne parle pas, ça veut dire que toi à notre époque, on va dire au Saint-Esprit, ce matin là je m'en vais au travail, si tu ne parles pas avec moi, je ne parle pas. Et comme lui-même il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, quand tu te lèves, il faut dire seulement Saint-Esprit. Tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, je m'en vais, pars avec moi. Il va partir avec toi. Mais il ne faut pas te lever et puis dire, je suis chrétien, la gloire de Dieu est sur moi, je m'en vais. Oui, sa gloire, son feu sont sur toi. Mais est-ce que sa personne est sur toi? Est-ce que sa personne est partie avec toi? Parce que si sa personne ne part pas avec toi, que tu commets une erreur. Parce que nous les hommes là, on n'est pas infaillibles. Il y a toujours des petites erreurs, des petites fautes qu'on commet. Donc ça fait qu'on peut toujours se perdre. Mais quand Dieu est avec toi, quand tu commets une erreur, tu dis Seigneur, pardonne-moi, c'est une erreur. Tout de suite, il se rachète. Et puis même quand là où tu es tombé là, il te prend, il te soulève. Et puis il continue la marche. Alors, la grande question que nous allons poser, avant qu'on mette fin, parce qu'on va passer dans un temps d'adoration, si tu dois dire Saint-Esprit, va avec moi, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il reste à tes côtés? Voilà une grande question. On va pas finir de répondre à ça. La suite va venir dimanche prochain. Mais je vais toucher un peu. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on sait qu'en tant que chrétien, chrétienne, tu ne vas plus rien faire par toi-même. Tu t'en vas faire ton commerce. Même tu t'en vas faire tes achats dans le business là. Avant d'arriver au port pour payer ton poisson, tu dis, Saint-Esprit, je fais des affaires. C'est par ces affaires-là que ça va. Je m'en vais au port. Viens avec moi. Les personnes que l'ennemi a envoyées pour que je paye les poissons les plus chers, alors que je pouvais les avoir moins chers ailleurs, éloigne-les, marche devant moi. Toi-même déjà, avant que j'arrive, corrige tout. Puisque quand il marche avec toi là, c'est pour que tout soit zout, net, bleu. Pour que tout soit propre. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas te lever, aller prendre ton woro-woro, ton taxi, sans demander au Saint-Esprit d'être avec toi. C'est comme tu ne peux pas dormir sans demander au Saint-Esprit, dors avec moi. Je veux dormir dans tes bras, dors à mes côtés, règne en moi. Dans mes rêves, là, dans mon esprit, sois là. Même quand les sorciers veulent prendre mon esprit pour se promener quelque part, Saint-Esprit soit là. Il faudrait que ce soit toi qui donnes l'accord, sinon, frappe-les. Vous voyez? Parce que la Bible dit quoi? Il dit, ils te poursuivront par un seul chemin, mais le Saint-Esprit, lui, les poursuit, il les pourchasse par 7 chemins. Donc, les démons la savent, les sorciers la savent. Tous ceux qui adorent le diable savent que quand tu attaques quelqu'un avec lequel le Saint-Esprit est, on te poursuit par 7 chemins. En fait, pour dire que tu ne peux pas échapper. Tu es venu par un chemin, on a bouclé 7 chemins autour de toi. Tu vas passer où? Pour dire que celui qui attaque quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne s'en sort pas. Donc, vous et moi, on vient de comprendre que la véritable clé de la vie chrétienne, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas réussir sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est pour ça que tu pries beaucoup et puis tu reçois peu. Parce que tu pries sans le Saint-Esprit. Quand tu veux prier, par exemple, mets-toi à genoux. Et puis passe un bon temps dans la méditation, entre en toi. Recherche la connexion avec la personne même qui t'introduit dans la présence du trône de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit. La présence supportable, la personne supportable de Dieu. C'est lui qui va t'introduire. À cause de quoi? À cause de ton union avec le Christ. Donc lui, il est sur la terre pour s'occuper de toutes les personnes qui sont unies au Christ. C'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont la foi. Le Saint-Esprit est ici pour s'occuper d'eux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons donc apprendre à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit est une puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Parce que le Saint-Esprit va surgir sur vous, c'est pour ça que vous recevrez une puissance. Il n'a jamais dit que le Saint-Esprit est une puissance. Apprenez à lire les autres versions, vous allez voir. Jésus n'a jamais dit.
Alors, beaucoup d'entre nous, dans notre vie chrétienne, on a pris le Saint-Esprit comme une puissance. Donc, on oublie que c'est une personne. Or, une personne peut se frustrer, peut se fâcher. Une personne peut être mécontente de toi. Une personne a ses émotions, a un cœur. Une personne a tout ce que tu peux ressentir. Donc, le Saint-Esprit, quand tu lui dis, viens avec moi, il faut comprendre dans quelle prédisposition tu dois être pour qu'il soit avec toi. Parce que s'il est avec toi, à coup sûr, tu vas réussir. Parce que c'est lui qui est chargé de faire de telle sorte que le programme de Dieu attaché à ta vie avant la fondation du monde se réalise exactement tel que Dieu l'a prévu. C'est lui. Tu n'as pas le choix. Alors, la première des choses qu'il faut faire, je vais m'arrêter là, avant qu'on aille, parce que c'est le Saint-Esprit, on va étudier sa personne cas par cas, et si on finit d'étudier sa personne, vous allez voir que notre vie chrétienne va changer. Quelqu'un me donne un amen bien? Quelqu'un me donne un amen fort? Alors, allons-y avec moi, Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La première des choses que vous devez faire quand vous voulez que le Saint-Esprit soit avec vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attendez, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? N'attristez pas le Saint-Esprit, celui-même qui va faire que le jour où la trompette va sonner là, si tu es mort en Christ, tu vas ressusciter, ou si tu es chrétien, tu vas être enlevé pour aller au ciel. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez pourquoi je vous parle toujours d'enlèvement? Nous, on parle de mort, mais on ne parle jamais d'enlèvement. Là où vous voyez la mort, sachez qu'un jour, il y aura enlèvement. Parce que les deux là, c'est par les deux là qu'on monte. Ceux qui sont morts en Christ, quand la trompette sonne, ils ressuscitent. Ils se joignent à nous qui sommes vivants. Oui, je dis nous qui sommes vivants parce que moi je crois que l'enlèvement me trouvera sur terre. Et puis nous monterons ensemble vers le Seigneur. Parole de vie. Dieu vous a marqué de son esprit. Dieu nous a marqué de son esprit. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. Ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour. Celui qui vous assure qu'un jour. Il vous assure qu'un jour. Dieu vous libérera complètement. De vos péchés. De vos péchés. Donc Jésus a accompli tout à la croix. Mais celui qui prend ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous donner, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Jean 14 et Jean 16, c'est le Saint-Esprit. Si tu l'attristes, si tu dis, je me plonge dans le sang de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre pour te plonger dedans. Tu vas rester là sec. C'est-à-dire que tu as parlé pour rien. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu as la foi, quand tu dis, je me plonge dans le sang de Jésus, au nom de Jésus, je les taille en pièces. Quand tu dis au nom de Jésus, je les taille en pièces, celui qui accomplit tout ce qui est de Jésus en notre faveur s'appelle le Saint-Esprit. C'est sa personne. Tu vois de Orogo. Quand tu dis, je me plonge dans le sang de Jésus, au moment où tu dis, je me plonge dans le sang de Jésus, quand tu es en accord avec lui, il te prend et te plonge dedans. Et puis là où tu veux qu'il te dépose là, il te redépose là. Mais si tu n'es pas en accord avec lui, quand tu dis je me plonge dans le sang de Jésus, les démons sont là, ils viennent. Ils pensent que c'est ça là qui nous a effrayés. Ils viennent au moment où tu dis je me plonge dans le sang de Jésus, capitaine, ils te lit ma foi. Tu dis mais attends, je crois en Jésus, j'ai la foi, non? En réalité, tu crois en Jésus, tu as la foi. Mais celui qui fait que ta foi la marche à cause de ton union avec le Christ là, s'appelle le Saint-Esprit. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, lui il prend et puis ça va faire. Mais comme tu n'es pas d'accord avec lui, quand tu dis au nom de Jésus, personne ne prend. Donc ça reste comme ça des paroles vides. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant le Saint-Esprit? Acclamons-le. Donc, la première des choses que nous retenons aujourd'hui au sujet de la personne du Saint-Esprit, c'est quoi? Ne pas l'attrister. Et parole de vie dit quoi? Ne pas lui faire de peine. King James dit quoi? Ne blessez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous êtes scellés. Par lequel vous êtes scellés. Jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire au jour où Dieu va nous enlever nous tous. Parole de Dieu. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. My God. My God. Vous l'avez reçu comme un gage. Un gage de votre libération. De votre libération. Complète et définitive. Complète. Alors, les amis, vous voyez, non? Vous voyez comment on prie mal? Tu ne peux pas prier sans le Saint-Esprit.
tu n'auras jamais la délivrance espérée. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a beaucoup prié, mais on n'est pas transformé. On n'arrive pas à abandonner nos rancœurs, on n'arrive pas à abandonner notre orgueil, on n'arrive pas à abandonner notre hypocrisie, on n'arrive pas à abandonner nos colères, on n'arrive pas à abandonner nos péchés, on n'arrive pas à abandonner, en tout cas tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en phase avec le Saint-Esprit. C'est lui qui assure tout ça. Si lui n'est pas là, tu n'es pas d'accord avec lui, tout ce que tu fais là, c'est rien. Tu seras à l'église, tu ne seras jamais transformé. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui fait ça. Et on est scellé à lui, c'est-à-dire on lui appartient dans les principes là, propriété, c'est-à-dire nous sommes sa propriété, on lui appartient. Alors, je prends un exemple bizarre. Vous savez un peu les personnes qui ont des chiens chez eux là, non? Qui ont des moutons. Mon grand-père maternel avait des moutons. Il élevait des moutons. Et il était devenu familier avec eux au point où quand mon grand-père quitte au champ, dès qu'il s'assoit, les moutons là viennent l'entourer. Et le jour où il arrive, quand les moutons ne viennent pas, quand il crie « Bois !» Bois, non, ils avaient dit moutons. Tous les moutons là, quel que soit, mais ils sont dans un champ, dans un village voisin, et tous s'y coûtent, ils les voient, et puis ils viennent. Voilà ma maman qui est assise là, elle sait de quoi je parle. Ils boivent, et tous ils viennent s'asseoir. Les moutons là se mettent autour d'eux, puis ils leur donnent à manger. Ils sont familiers. Donc, les moutons là comprennent qu'il est leur propriétaire. Voilà, c'est ça là que je voulais dire. Est-ce que toi tu es conscient que le Saint-Esprit là, c'est lui qui est ton propriétaire? C'est pas toi qui es son propriétaire, mais le propriétaire c'est lui. Et puis toi tu es la propriété qui appartient à lui, le Saint-Esprit. Voilà, terre à terre, comme ça c'est clair, non? Donc toi, voilà, ton propriétaire là, c'est pas lui que Dieu a tout créé. Donc toi, qu'est-ce que tu espères réussir si vous deux vous n'êtes pas en phase? Au commencement, la terre était comment? Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était où? Quand Dieu a dit que la terre soit, qui a pris la parole qui est venu créer la terre? C'est le Saint-Esprit. Donc toi, tu veux prier et puis tu veux commander que telle chose se passe, qu'il y ait telle guérison, qu'il y ait tel miracle. Tu veux faire ça sans le Saint-Esprit. Tu veux faire ça simplement parce que tu as la foi. Donc c'est pour ça que même quand tu veux commander, demande-lui Saint-Esprit, est-ce que je dois ou est-ce que je peux? Ça là, vous devez acclamer pour ça. Saint-Esprit, est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire? Voilà la grande question. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire? Or, nous, on a la foi. Donc, on s'en va faire. On compte sur notre foi. D'accord, tu as la foi, c'est un don. Mais qui t'a donné le don? Il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu lui as demandé comment on exerce son don? Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut que tu l'exerces maintenant? Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut que tu exerces ce don-là dans tel cas ou dans telle figure? Non. Demande-lui, est-ce que je peux le faire ici? Est-ce que je dois le faire ici? Alors, je termine avec cet exemple biblique et puis ce témoignage-là. Mesdames et messieurs, dans l'église de Dr Paul Yonggi Cho, paix à son âme, une église qui avait plus de 700 000 personnes. Wow. Il y a des gens qui ont eu la grâce. Ouais. Le pasteur de la plus grande église du monde. Il a prêché un message sur la foi. Quand on a la foi, on peut tout faire. Alors, il y a 3 jeunes filles qui ont écouté le message dans l'église. Elles ont mal compris le message. Donc, quand il a prêché que Pierre avait la foi, Pierre a marché sur l'eau. Amen ou amen pas? Pierre avait la foi ou pas? Il a marché sur l'eau ou pas? Donc, quand toi tu lis la Bible là, il faut faire attention. Quand tu vois les miracles qui ont été opérés par la Bible, il faut chercher à comprendre comment le Saint-Esprit a donné son accord ou a autorisé que le miracle là se fasse de telle ou telle façon. Il ne faut pas dire, ça s'est fait, donc moi aussi, il m'avait fait. Avant de continuer le message, je vous ai expliqué une fois ici ma prophétie. Je voulais multiplier les pains au début de mon ministère où je ne connaissais pas ce genre d'enseignement. Parce que moi j'ai lu dans la Bible, Jésus a multiplié les pains. Tel il est, tel nous sommes. Nous aussi on peut multiplier le pain. Mais je suis resté dans le pain. Alléluia. Ça m'a donné une leçon terrible. Et depuis ce jour-là, j'ai eu peur des miracles jusqu'à ce que Dieu m'enseigne en tant que pasteur comment faire des miracles. Je voulais multiplier des pains. Je suis resté dans le pain.
J'ai dit, j'ai pris le pain là, j'ai mis dans un panier, exactement comme le Seigneur. Oh, ce n'est pas une affaire de je copie. C'est une affaire d'avoir l'autorisation du Saint-Esprit. Moi, sans autorisation, hein, je suis venu copier. Ce n'est pas une affaire de photocopie. Hein. Ce n'est pas photocopie. C'est autorisation. J'ai pris comme ça. Puis on loue le Seigneur. On adore, on loue le Seigneur. Pain là, bouge pas. Les 4 ou 5, 6 morceaux de pain là sont restés dans le panier. On a loué. Moi-même, j'ai compris qu'à un moment, les gens ont dit, le monsieur là, n'a qu'à arrêter maintenant. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis dérangé. Dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, dans quoi je suis venu me mettre la main? Je suis venu me mettre dans quoi? Et puis, c'était en Engrais ici, hein, à l'époque où Engrais était encore la bourse là. Hein, à côté du stade d'Engrais là. Il y avait une église qui était là. En ce moment précis, c'était la brousse. Beaucoup dans le brousse, ils n'étaient même pas connus. Enfin, ceux qui ont moins de. Ceux qui ont 30 ans, n'étaient pas encore nés à cette époque-là. Parce que je n'étais même pas encore ordonné pasteur. On était juste des appelés. Or là, j'ai été ordonné en 1995. En 2026, ça fait 30. Je suis dans la 31e année. Dans 2 ou 3 mois, ça va faire 31 ans. Maintenant, les amis, imagine les années où on était appelés là. Quand tu ajoutes ça, ça s'en va au-delà de 35 ans. Donc, c'était dans les années d'appelés là. Voilà, c'est là que je suis allé faire cette bêtise là. Il faut finir ta formation d'abord avant de commencer les miracles. Attends, on va finir de te former, de t'enseigner la parole. Tu étais tellement zélé. Nous, on voyait notre père spirituel, il saute quand il fait la main comme ça. Donc, nous, on s'en fait la main aussi. Alors, c'est quoi le problème? On est où là? C'est que nous, on voit notre papa faire là. On s'en fait pour nous. Souvent, ça prend, souvent, ça ne prend pas. Alors que souvent où ça prenait là, on avait autorisation, mais on ne savait pas que c'était autorisation. Là où ça ne prend pas aussi, bon, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas pris, on s'est dit, bon, on a échoué, on s'est enjeûné. Donc c'était dans ce brouillamini là, on était, notre foi là était brouillaminale. Puis on était là comme ça. Bon, mets ça en parenthèse. Alors, je termine le témoignage pour finir le message. Ah, la prophète Brigitte Konaté connaît parce qu'on était à cette époque-là ensemble. Elle connaît un peu nos forfaitures. Elle et son mari, on a fait les mêmes choses comme ça. Où on est parti à Bonn, on était là-bas, et ils sont restés dans la villa. C'est moi qui ai vu Révélation. Les gens ont mis les cerveaux des étudiants qui ne réussissaient pas là dans un arbre. Et puis son mari dit, on n'a qu'à aller dans la brousse là, pour aller enlever le cerveau là. Il a dit, mais comment il a parlé? C'est moi qui ai dit qu'on n'a qu'à aller là-bas. Moi j'ai dit juste ce qu'il a vu, il n'a pas dit on n'a qu'à aller là-bas. Son mari dit, pour ça, on n'a qu'à partir. On s'est soulevé, son mari, moi, et puis Marie-Louise, l'épouse de madame, le centre Emmanuel Boifo. On s'est soulevé. Maintenant, vous savez ce qu'ils font. On s'en va, lui, il est devant. Marie-Louise est derrière, puis c'est moi qui suis derrière. Donc, quand on marche là, quand j'attends, on dirait même que je. Parce que je ne sais pas ce qui est derrière moi. Je ne peux pas regarder, et puis je suis là. Je dis, bon, on a fait des conneries. Hein. C'est-à-dire, Dieu lui-même est miséricordieux. Les démons, les sorciers auraient dû nous tuer depuis. On est parti dans leur champ, dans leur forêt. On allait évangéliser à Bonn, le village le plus réputé de sorcellerie à Dabou. Et on allait dans la brousse là-bas, qui t'a envoyé là-bas. Fini ton évangélisation en ville, revenu à Abidjan. Et puis, aucun de nous n'était consacré pasteur, on était des appelés. En plus, et puis, zélé, ça va évangéliser. Mais, les amis, on est parti. Toi-même, j'ai dit, on marche dans la brousse là. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que tout est calme. Toi-même là, ça dit, tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais tu sais que ce n'est pas normal. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'ai dit, on s'en va. Parce que si tu regardes derrière, les esprits là vont comprendre que tu as la trouille. Or, quand les démons savent que tu as la trouille, c'est là qu'ils attaquent. Donc, on marche comme ça. Si jamais quelqu'un disait, vous allez où là? Alléluia! Si une voix avait dit, vous allez où là? Mais, de toute façon, le révérend Konaté se bat devant, Marie-Louise est derrière lui, moi je suis la troisième personne. Et puis, au lieu de partir à tout le groupe, on est parti à 3 secondes. Aïe! Donc, autant où on dit, vous allez où là? Mais il y a longtemps, moi j'ai fait demi-tour, je suis parti. On est parti. Maintenant, regardez maintenant, on va entourer l'arbre là. Lui, il s'est mis d'un côté. Marie-Louise d'un côté. Moi, quand c'est comme ça, on se met en tas, non? C'est pas l'union qui fait la force. Mais dis-nous, quand c'est met un. C'est lui qui dirigeait. Hein? Donc, c'est moi, il y a eu révélation. Non? Mets-toi là-bas. Et à toi, Dieu a parlé.
mets-toi ici. Moi-même, qui m'a dit même de venir parler? Ce jour-là, on s'est mis dans le coin. Donc on a pris position. Et puis on commande dans le fromager là. On commande dans le fromager là. Et puis tu commandes, tu ne veux pas regarder derrière, tu ne veux pas regarder à droite, tu ne veux pas regarder à gauche parce que tu es en train de commander contre les forces des ténèbres. Et tu sens qu'il y a des mouvements autour, mais tu ne vois pas. Mais tu sens que l'atmosphère n'est pas normale. Quand on a fini maintenant là, le révérend qu'on a dit, on n'a pas parti. Les amis, c'est là qu'il y avait les preuves. Parce qu'on a traversé un champ de cacao avant d'arriver où il y a le fromager. Et puis on ne connaît pas le village. Nous, on a suivi une direction jusqu'à on allait tomber sur la route. La mène où? Ça mène où? On ne connaît même pas. Maintenant, au retour, on doit retraverser le champ de cacao là. Et malheureusement pour nous, on vient, le temps est sombre, le soleil est tombé. On ne sait même pas pourquoi le soleil là n'a pas attendu. Le soleil est tombé. Enfin, tu n'as pas eu le temps pour provoquer sorcier. Le soleil est tombé. En bas des cacaoyers là, tout est noir. Donc, on marche comme ça. Mais c'est moi qui ai eu la révélation. Non? On a fini de faire. Laissez-moi devant. Le révérend Stéphane s'est mis devant. Comme on est arrivé là, c'est moi qui suis derrière. Derrière est noir. J'ai dit, il marche comme ça. Et puis moi je suis. J'ai dit, les amis, je ne sais pas si vous avez vu les films là, comment on appelle, Tintin ou bien Lucky Luke là. C'est-à-dire, il marche comme ça. Et puis, comme tu sens qu'à l'intérieur de ma chemise là même là, ça tremble comme ça. Tu sens que la trouille, si jamais quelqu'un m'a touché, c'est diarrhée en même temps. Parce qu'on sent qu'on a fait quelque chose de dangereux. C'est maintenant on réalise qu'on allait remuer des nids d'abeilles, qu'on n'aurait même pas dû faire ça. Comme Dieu est bon, il sait, quand Dieu sait que tu ne sais pas, il te protège. Donc, on est parti. Quand on est arrivé, on est sorti du village, j'ai passé, je me suis mis devant eux en même temps. Je les ai laissés derrière. Et puis quand on est arrivé, on s'est assis. J'ai dit, les gars, c'est la première et la dernière fois, et dans une révélation encore. Si je vois, je vais prier dans ma chambre, je ne parle plus. Les amis, il y a des choses comme ça que vous et moi, nous faisons. Souvent, on pense qu'on a entendu la voix de Dieu, donc on doit le faire sans demander au Saint-Esprit si on peut faire, si on doit faire ou si on ne doit pas faire. Et puis, il y a un autre, on peut faire, on doit faire, même s'il veut que tu passes. Comment le faire? Il peut te demander même de rester dans la chambre et puis commander directement. Mais nous, on n'a pas demandé comment. Hein. On pense qu'il faut aller imposer les mains au fromager. Hey! Depuis ce jour-là, moi-même, quand je suis sorti de là, les prochaines croisades, regarde comme ça. Parce que si il dit quelque chose, son mari va dire allons. Lui, sa foi, la révérende qu'on a dit quelque chose, allons-y. Mais en ce moment, nous tous même là, c'est la même génération, on ne sait même pas si Dieu, comment ça se passe. Nous, quand on entend, on s'en va seulement. En fait, c'est notre fidélité, notre zèle là que Dieu récompensait. Sinon, en réalité, on se livrait au tranché. C'est la même chose pour le témoignage. Les trois jeunes filles ont dit, le pasteur a dit, on peut marcher sur l'eau. Elles ont pris une pirogue, aller sur l'eau. Elles ont bombardé, là, adoré. Même si vous payez le livre du docteur Paul Yonggi là, le témoignage est dedans. Ils ont adoré, ils ont prié, ils ont tout fait. La première qui est descendue, il faut dire, croum, elle est partie. Les deux autres l'ont dit, elle n'a pas la foi. Donc, elles ont la foi, elles ont prié encore. La deuxième est descendue, dit avec moi, croum, elle est partie. Celle qui est restée dit, c'est moi qui ai la foi. Elle a bombardé, elle a prié, elle a adoré. Hein? Et puis à cette époque, elle avait la chanson même. Dans un âge, tu es le même. Ça n'existait pas. Ah, d'accord. Sinon, tout ce qu'on peut faire là, elle a fait. Quand elle est descendue, la pirogue est restée seule. Les trois filles sont mortes. Ça a créé un scandale dans l'église. Il en a parlé même dans son livre. Son église est passée par une crise parce que les familles ont porté plainte contre lui par rapport à son message. On dit qu'il a tué leurs enfants. Alors les amis, le dimanche, il était venu dire que le message n'est pas fini. Parce que quand le Seigneur Jésus, quand Pierre l'a vu là, Pierre a demandé, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc il y a eu une permission qui a été accordée à Pierre. Pierre ne s'est pas levé comme ça pour aller marcher sur l'eau parce qu'il a la foi. Même Jésus lui-même, on lui a dit de quitter en haut, de se jeter. Il dit, sans la permission de mon Père, je ne fais pas. Dans la tentation, Matthieu 4, vous vous souvenez? Il dit, mais transforme ça en pain. Il dit, mon Père n'a pas dit ça. Hein. Mon papa n'a pas dit ça. Mon papa n'a pas dit on change des cailloux en pain. Tant que mon papa n'a pas donné d'ordre,
tant que mon papa n'a pas autorisé, et tant que mon papa, même quand il a autorisé, il doit me dire comment il doit faire. Tant qu'il n'a pas dit ça là, il ne bouge pas. Donc vous voyez, les mêmes choses que Moïse a faites dans Exode 33, 10 à 16. C'est la même chose que Jésus a fait. Et nous aussi, c'est la même chose qu'on doit faire. Avoir toujours l'autorisation. Même quand tu sais que tes capacités, ton potentiel te permettent de réussir quelque chose, demande quand même au Saint-Esprit, est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Même si je peux, je dois. Comment est-ce que tu m'aides à le faire? Vous n'avez pas vu qu'il y a même des petites choses que vous pouvez faire, vous avez pensé pouvoir réussir, puis à la fin, ça s'est mélangé. Parce que tu as compté sur ta propre force. Or, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Terminé avec Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse dit quoi? à Zorobabel. Oui. Ce n'est ni par la puissance, Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit, mais par mon esprit. dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par ton potentiel, ce n'est ni par tes études, ce n'est ni par tes relations, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas guérir parce que c'est le meilleur médecin qui t'opère. Mais parce que le Saint-Esprit accompagne le meilleur médecin, tu guériras, il t'opérera, tu survivras. Tes diplômes ne te donnent pas du travail parce que tu as étudié, tu as eu du diplôme, mais parce que le Saint-Esprit fait briller ton étoile. Sinon, il y a des gens qui ont des hauts diplômes et puis ils ont des salaires de rien, des salaires de misère. Mais quand le Saint-Esprit accompagne quelqu'un de rien, il a un salaire de gros. Parce que le Saint-Esprit est dans son affaire. Le Seigneur Jésus était dans la barque. Les disciples s'affolaient, mais ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un dans la barque. Il est en nous, il est avec nous, il est sur nous. Tant qu'il est dans la barque, pendant qu'il dort, dormez. Vous demandez-lui, qu'est-ce qu'on fait? Mais ne commencez pas à crier, nous mourrons, nous périssons. Seigneur, tu nous as abandonnés. Il n'abandonne personne. Il est avec toi, il est sur toi et il est en toi. Demande-lui seulement ce que tu dois faire. Il faut simplement lui demander ce que tu dois faire. Trouve le petit temps, la petite lucarne pour lui dire, Seigneur, Saint-Esprit, que dois-je faire? Il y a une situation qui est compliquée. Trouve un temps, même si ce serait qu'une minute, ferme les yeux, rentre dans ton cœur. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Lui-même, il a dit, même si on vous entraîne dans les tribunaux, au dernier instant, je vous dirai quoi dire. Donc, entre ce que toi-même tu as préféré dire, tu as préparé dire, et ce qu'il va te faire dire, toute la différence est dans ce qu'il va te faire dire. Toute la victoire est dans ce qu'il va te faire dire. Imaginez-vous quelqu'un qui a un problème. Et puis comme il connaît tous les avocats du pays, il s'en va trouver un avocat. Oui, j'ai un problème pour me défendre. Alors que le Saint-Esprit va lui dire, il était important que tu viennes me demander quel avocat tu dois prendre. Lui-même, il va te diriger vers l'avocat qu'il veut utiliser pour ton problème. Même si tu n'as pas les moyens, va là-bas. Il sait que c'est avec ça que tu réussis. Donc même si tu as une liste de contacts, tu ne peux pas compter sur les hommes sans l'aval du Saint-Esprit. Ne comptez plus sur les hommes. Ne mettez pas votre foi sur les hommes, mais comptez sur le Saint-Esprit. Comptez sur le... Église, est-ce que vous entendez le mot de la fin? Comptez sur le... Ne comptez pas sur les hommes. Ne comptez pas sur vos relations. Ne comptez pas sur vos connaissances. Ne comptez pas sur vos capacités. Comptez sur le... Est-ce que le Saint-Esprit peut t'aider à conclure ce message? Absalom était assis à la porte du temple. Le roi David est celui que Dieu a dit, l'homme selon son cœur. Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Mais son fils Absalom, assis à la porte du temple, a réussi à détourner tout le monde en sa faveur. Et l'homme selon son cœur, l'homme que Dieu aime, a été obligé de fuir parce qu'il restait seulement peu de personnes.
Mais dans ce peu de personnes, Dieu était avec lui. Absalom pensait que, comme il a beaucoup de personnes, Dieu est avec lui. Dieu n'est pas dans la multitude de personnes. La multitude de personnes ne signifie pas victoire. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous aider à conclure ce message? La multitude de personnes ne signifie pas victoire. Absalom a réussi à enrôler plus de la moitié du peuple en sa faveur. Tout le monde proclame, Absalom est roi, Absalom est roi. L'homme que Dieu aime a été obligé de fuir. Absalom a arraché le palais, Absalom a arraché le trône, Absalom a arraché, même son prophète a pris parti pour Absalom. Mais David était toujours avec Dieu. Dieu était toujours avec lui. Absalom comptait sur la multitude, David comptait sur Dieu. Jusqu'à ce que, mesdames et messieurs, Absalom a soulevé tout le royaume, toute la population. David a fui jusqu'à ce que le temps arrive. Et à la fin, celui qui avait la multitude derrière lui en soutien a été tué par Joab. Et celui qui avait peu d'hommes, mais avec Dieu, Dieu était avec lui, est retourné au palais. Ceux qui ont pris parti pour Absalom sont revenus vers lui parce que Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi, il peut renverser le cœur de tes ennemis en ta faveur. Si le Saint-Esprit marche avec toi, si le Saint-Esprit parle avec toi, il peut renverser le cœur de tes ennemis en ta faveur. La seule chose que je demande à quelqu'un, peu importe les tribulations que tu traverses, peu importe les moqueries et les calomnies, même si on te rabaisse, pose-toi la question, Saint-Esprit, est-ce que tu es avec moi? Esprit de Dieu, est-ce que tu es avec moi? Même si on te déshonore, même si on t'ignore, même si on te vilipende, même si on te rejette, pose la question, Saint-Esprit, est-ce que tu es avec moi? Si le Saint-Esprit dit qu'il est avec toi, alors reste calme parce qu'il y a un temps qui arrive. Vous savez quoi? Pour une raison ou une autre, Dieu peut te rabaisser pour un temps. Pour une raison ou une autre, Dieu peut te briser pour un temps. Pour une raison ou une autre, Dieu peut permettre que tu n'aies pas d'argent pour un temps. Pour une raison ou une autre, Dieu peut permettre que tu ne travailles pas pour un temps. Pour une raison ou une autre, Dieu peut permettre que tu n'aies pas de mari jusqu'à un temps. Pour une raison ou une autre, Dieu peut permettre que tu n'aies pas d'enfant jusqu'à un temps. Pour une raison ou une autre, Dieu peut permettre que tu sois humilié par tout le monde, même jusqu'au plus petit, pour un temps. Je dis point. Je dis point. Mais quand le temps arrive, quand le temps de Dieu arrive, quand l'Esprit de Dieu se lève en ta faveur, quand la gloire de Dieu se lève en ta faveur, quand l'autorité de Dieu se lève en ta faveur, quand la puissance de Dieu se lève en ta faveur, tout ce qui est tourbillon change de chance. Tout ce qui est tourbillon change de sens. Je dis tout ce qui est tourbillon change de sens. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Reste avec le Saint-Esprit. Reste avec le Saint-Esprit. Sois toujours avec lui. Ne détruis pas votre relation. Ne lui fais pas de peine. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois souffrir, souffre. Mais ne rejette jamais le Saint-Esprit. Si tu veux, fais tout ce que tu peux. Roule-toi dans la poussière. Mais n'oublie pas le Saint-Esprit. N'oublie pas le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, il y a une femme qui s'appelle Jézabel. Son mari était un roi qui s'appelle Akab. Mesdames et messieurs, sous Akab, elle a régné. Son mari était étouffé. Quand son mari est mort, Jézabel a régné au moins pendant 10 ans. Elle a usurpé le trône. Le fils d'Akab qui devait prendre tous ceux qui devaient suivre le trône, elle a anéanti tout le monde. Avec autorité, elle a pris le trône. Elle a régné pendant 10 ans. On avait l'impression que Dieu n'était plus avec le peuple. Mais quand le temps est arrivé et que le temps de grâce pour sa repentance est passé, Dieu a suscité Jéhu. Jéhu l'a tué et Jéhu s'est installé. Est-ce que je prophétise sur 10 personnes? Quand le temps de Dieu arrivera pour toi, la gloire de Dieu se lèvera. Dieu te repositionnera. Et tu peux rattraper 10 ans de ta vie. Tu peux rattraper 10 ans de ta vie en un jour. Je dis, tu peux rattraper 10 ans de ta vie en un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il y a une autre femme
qui s'appelle Athalie. C'est la mère du roi Akazia. Au moment où Akazia était tué, son fils Joas, qui devait succéder à son père au trône, Athalie a fait tuer tout le monde. Joas a été caché. Athalie va régner pendant 6 ans. Et dans la 7e année, où l'Esprit de Dieu, où Dieu décide que Joas soit roi, sur la supervision et l'encadrement du sacrificateur Jéhojada, Dieu va permettre que Athalie soit tuée et que Joas soit positionné. Je prophétise que quand le temps arrive, tous ceux qui t'empêchent d'être ce que Dieu a décidé qu'ils soient, tombent et soient sur tes pieds. Le temps arrive où Dieu va te faire racheter le temps. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te faire rattraper ça en 24 heures. Tous ceux, je vous parle là-bas du Seigneur, tous ceux qui bloquent vos destinées et qui vous empêchent d'émerger, Dieu me dit de dire à quelqu'un, le temps arrive où Dieu va les soumettre à vos pieds pour que vous ayez la paix. Il ne pouvait plus avoir de roi en Israël jusqu'à ce que Jézabel meure. À un moment donné, il y a des personnes qui sont obligées de mourir, sinon vous n'aurez pas la paix. À un moment donné, spirituellement, tu comprends ça? À un moment donné, il y a des gens qui sont obligés de tomber pour que vous ayez la paix. Jéhu ne pouvait pas être roi si Jézabel ne tombe pas. Joas ne pouvait pas être roi si Athalie ne tombe pas. À un moment donné, Dieu est obligé de faire tomber tout ce qui s'oppose à ta destinée, tout ce qui t'empêche de réussir. À un moment donné, Dieu est obligé de faire tomber. À un moment donné, à un moment donné, je dis à un moment donné. À un moment donné, n'ayez pas peur. Le Seigneur Jésus a dit dans les évangiles, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'esprit, qui ne peut pas tuer l'âme. À un moment donné, celui qui t'empêche d'avancer doit tomber pour que tu avances, pour que tu aies la paix. Est-ce que quelqu'un comprend l'annonce du Saint-Esprit? Joas ne pouvait pas être roi si Athalie était encore vivante. Parce qu'Athalie ne va jamais abandonner ses œuvres. Dieu a laissé 6 ans à Athalie pour se repentir. Le temps de grâce est passé. La porte a été fermée. Dieu a frappé pour que Joas soit roi. Il a été roi à 7 ans. Est-ce qu'on peut être roi à 7 ans? Mais le Saint-Esprit, quand il décide que tu sois quelqu'un, que tu aies l'âge, que tu n'aies pas l'âge, que tu aies les capacités, que tu n'aies pas les capacités, pourvu qu'il est avec toi, il te fait accomplir sa volonté. Toute personne qui s'oppose à ta vie, au plan de Dieu, à la réussite de Dieu, tout ce que Dieu a prévu que tu sois, maintenant le temps arrivé, ils tombent tous. Toutes sortes de maladies qu'ils ont lancées pour que tu ne puisses pas atteindre la gloire, la volonté de Dieu. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Toutes les infirmités, toutes les négativités qui ont été semées comme une graine dans ta vie, qui sont en train de germer, qui sont en train de prendre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, ces graines semées dans ta vie, maintenant sont consumées. Ces graines sont consumées. La maladie est consumée. La mort est consumée. L'échec est consumé. Au nom de Jésus. À ton âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Oméga, tu es, son nom est. La gloire de Dieu est descendue, c'est comme ça que je l'adore maintenant. La gloire de Dieu est remplie dans cette salle. La gloire de Dieu est remplie dans cette salle. La gloire de Dieu est remplie dans cette salle. Oh, je sens sa puissance, sa présence. Je sens son onction. Il est ici, le Saint-Esprit. Sa personne est là. Les brosca talaba, l'onde de gloria talaba.
Alpha, Oméga, tu es. Son nom est Yeshua. Il y a une prière que tu vas faire. N'oubliez pas que je vous ai dit dimanche dernier qu'aujourd'hui on est en croisade. Tout ce que tu vas dire maintenant, le Saint-Esprit me dit qu'il va le faire. Tu vas prier. Toute personne ou tout esprit qui t'a fermé une porte, le Saint-Esprit s'est levé. Dis seulement une parole, le Saint-Esprit va briser les portes. Dis seulement une parole, le Saint-Esprit va ôter les obstacles. Dis seulement une parole, le Saint-Esprit va tout révoquer. La personne qui t'empêche de réussir, son temps de repentance, son temps de grâce est passé. Le Saint-Esprit va faire tomber toute personne, tout obstacle qui se dresse contre toi. Pendant que tu parles, mais prie, c'est l'heure. C'est l'heure. La maladie qui fatigue ta vie, c'est l'heure. Le temps de la restauration, le temps de la régénération, c'est un autre temps, c'est une autre heure. Le temps de la restauration, le temps de la régénération, le temps, la calabayanda là-bas. Je vois une tête, je vois une tête, je vois la tête d'une personne. Au milieu de la tête, je vois quelque chose qui chauffe et tu as l'habitude de ressentir ça. La tête, le milieu qui chauffe, ça t'arrive souvent. Le mal qui a été sémé là te quitte à l'instant. Le mal te quitte à l'instant. Le Saint-Esprit l'a ôté. Je vois des hémorroïdes, mais quelqu'un qui a ce problème-là au niveau rectal. Souvent, tu as du mal à t'asseoir. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit est en train de restaurer cette partie compliquée de ta vie. Une guérison miraculeuse s'opère maintenant. Les cabrados sandakariandala. Les dabah ondik loriandolo boshende kebrebo sandaka. Je vois la colonne vertébrale d'une personne. Et le Saint-Esprit me dirige du haut, au niveau du cou, vers le bas du dos. Vers le bas du dos. Mais on n'arrive pas au niveau de la hanche. Juste avant d'arriver à la hanche, la douleur qui fait que tu as du mal, ça te crée des douleurs comme un nerf sciatique. Le Saint-Esprit le restaure, il le répare. Et le miracle s'opère là au nom de Jésus-Christ. Le miracle s'opère là au nom de Jésus-Christ. Il enlève le chapitre, il m'envoie dans la vie d'une autre personne. Je te vois, tu as besoin d'aide, mais tu as sollicité 3 personnes et tu n'as pas encore de réponse. Mais pendant que je parle, la parole que je reçois dit, ta réponse ne viendra pas des 3 personnes que tu as sollicitées, mais Dieu lui-même t'enverra quelqu'un que tu ne connais même pas. Au fur et à mesure que je parle, le Saint-Esprit accomplit toutes ces paroles. Je vois cette semaine, je vois les nuits, dans le sommeil, dans les rêves, les nuits ont été très mouvementées cette semaine. Très mouvementées. Tu as subi toute une série d'attaques, beaucoup même. Dans les rêves, très mouvementées. Très mouvementées. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit qu'il se tient à toutes les portes, les différentes portes par lesquelles l'ennemi est passé pour atteindre, pour anéantir tes semaines, pour anéantir toutes ces nuits-là, pour les rendre inconfortables. Il se tient à toutes les portes. Je vois comme ça un cercle qui a été tracé autour de toi et puis il se tient à toutes les portes. La semaine qui va se dérouler, tu rendras un témoignage différent. Tendez les mains vers le ciel comme si vous devez recevoir quelque chose dans la paume. Et pendant que tu as la main tendue, demande à ton cœur que le Seigneur fasse descendre ta grâce, sa grâce, afin que tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, tout puisse germer, tout puisse produire, qu'il y ait l'abondance qui t'accompagne. Pendant que ta bouche est fermée dans ton cœur, demande la grâce. Si tu es bien disposé, tu peux sentir même que dans ta paume, quelque chose se produit, comme si tu es en train d'avoir une démangeaison. C'est comme ça que ça se produit.
Comme si c'est une démangeaison. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir tel que je le sens. Il y a une restauration dans la vie de plusieurs personnes. J'entends un nom, Angèle, une femme qui, si tu as un parent ici qui s'appelle Angèle, je vois cette Angèle-là pleurer. Son problème, c'est un enfant. Et le Saint-Esprit me dit, si tu la fais venir ici, qu'on prie pour elle, elle sera délivrée, elle va voir l'enfant. Angèle, 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 Angèle. Elle pleure beaucoup pour un enfant. Angèle. Il n'y aura plus de fausses couches. Il n'y aura plus de règles en retard qui passent. Mais Dieu va lui donner un enfant. Répétez seulement Amen à ce que je vais dire maintenant. À partir de ce matin, tout obstacle qui se lève contre toi, le Saint-Esprit le fait tomber à tes pieds. À partir de ce matin, toute œuvre de l'ennemi orchestrée contre toi, le Seigneur me dit que l'ennemi sera victime de sa propre orchestration. Je reprends par des mots justes la parole de ma pensée. Quand tu n'auras rien fait, que quelqu'un aura décidé un coup contre toi, le Saint-Esprit me dit que la personne sera victime du coup qui a été préparé contre toi. Je vois des cycles générationnels dans des familles où, qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez ce que le Seigneur me montre. Il y a des familles où avoir un mariage c'est difficile, avoir des enfants c'est difficile, avoir du travail c'est difficile. Je ne sais pas encore, il y a beaucoup de choses comme ça dans les familles. C'est des cycles générationnels comme ça qui tournent chez tout le monde. Aujourd'hui, tu es dans cette salle, tu as entendu le message du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit que ce cycle-là dans ta famille est brisé. Tu ne seras plus victime de ce cycle-là. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Dis Amen puissant. Je vois dans les mains quelqu'un qui a de l'argent, qui va faire un achat, qui va à la boutique. Je vois une boutique du quartier, les boutiques que vous connaissez dans les quartiers. Tu as de l'argent, tu vas faire un achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu tiens et qui n'arrive pas à accomplir les désirs de ton cœur, le Seigneur me dit de commander sur toi, pendant que tes mains que tu as tendues, de commander sur toi une multiplication de tout ce que tu gagnes et de tout ce que tu dépenses. Il y a des personnes qui ont des besoins, mais ce qui est dans la main ne suffit pas pour accomplir le besoin. Le miracle et la grâce que Dieu t'accorde, que tout ce que tu as dans la main suffira pour accomplir le miracle. Parce que Dieu dépose une grâce dans tes mains, la grâce de la multiplication. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il y a une famille, vous voyez, je vois une famille qui n'a pas à manger. Et puis je vois de la bouillie. Et cette bouillie-là, qui n'est pas suffisante pour le nombre de personnes dans la maison. Mais le Seigneur me dit de prophétiser sur toi. À partir d'aujourd'hui, de la même façon
dont la farine a été versée dans le pot et la mort a quitté le pot. De la même façon, le peu que tu as, Dieu accorde la vie. Ça sera suffisant pour nourrir ceux qui sont dans ta maison. Je vois le prophète Élisée verser le sel à la source des eaux de Jéricho. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit ôte l'amertume de ta vie. Tout ce que tu as comme amertume que tu as déposé au pied du Seigneur, sache qu'à partir de ce matin, le Saint-Esprit me dit, je dis le Saint-Esprit me dit, il ôte l'amertume de ta vie. Voici la vision que je vois maintenant. Je vois un désert. Je vois une première personne qui marche, qui aborde le désert. Je vois une deuxième personne qui aborde le désert. Je vois une troisième personne qui aborde le désert. Et puis, contre toute attente, au moment où les gens avancent, le désert commence à revêtir la verdure. C'est-à-dire, le désert disparaît au profit de la verdure. Tel est le dessein que le Saint-Esprit a tracé pour ta vie à partir d'aujourd'hui. Alors, permettez-moi de vous discerner ce que c'est. En fait, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont prendre comme appui le Saint-Esprit, si vous arrivez à un endroit, s'il n'y a pas de porte pour qui que ce soit, il y en aura une pour toi. C'est la parole que Dieu me dit de te donner ce matin. Je reprends la parole. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont prendre appui sur le Saint-Esprit, qui vont lui demander, Saint-Esprit, accompagne-moi. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Comment je dois faire? Toutes les personnes qui marchent ainsi. Si vous arrivez quelque part, qu'on ne peut pas réussir là-bas, rien ne peut réussir, qu'on ne reçoit personne, qu'on ne peut rien faire, pour vous là, on va vous recevoir, on pourra faire quelque chose. Vous sortirez de quelque chose de bon, de tout endroit où personne ne réussit. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi amen. Père, c'est sur cette parole que s'achèvent les bénédictions que tu as prévues pour nous. Les racines, nos racines que tu as régénérées, que tu as reformatées. Dieu a reformaté ta vie ce matin. Quand je dis reformaté, j'ai entendu le mot reformaté. Quand on reformate un disque dur, on a enlevé tout ce qui était avant et puis on a bien préparé ça pour accueillir de nouvelles choses. C'est comme ça que le Seigneur a fait ta vie ce matin. Et même tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est comme ça que Dieu va faire leur vie. Tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont se disposer pour recevoir le message, c'est comme ça que Dieu va faire leur vie. Il va faire passer l'éponge sur un passé et il va actualiser un présent selon les plans du Seigneur. Au nom de Jésus, telle est ta portion. Donne-moi 7 amen.